Bonjour. Dans cet entretien, j'ai eu le plaisir de recevoir Nadège Géronde. Nadège est professeure de yoga sur la plaine de Naï. C'est donc avec bonheur que j'ai reçu cette voisine et collègue. Elle vient nous parler de yoga, de sa transmission, de la façon dont elle a connu et de son parcours avec cette discipline. A tout de suite pour notre conversation. C'est parti alors. Bonjour Nadège, je suis ravie de te recevoir. Tu es professeure de yoga dans les environs de Pau. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours? Bonjour Claire, oui, bah déjà merci, merci beaucoup de me permettre, de partager, ce que je suis et puis ma passion pour le yoga et merci aussi aux gens qui m'écoutent. Donc je suis Nadège Géronde, j'ai 35 ans, j'habite, en Gaïs entre Pau et Lourdes, donc sur la plaine de Naï et je suis maintenant professeure de yoga depuis 2019. Voilà. Et tu n'as pas toujours été professeure de yoga. Qu'est-ce qui t'a peut-être poussé vers cette transmission de cette discipline? Oui, tout à fait, donc à la base, j'étais ingénieure agroalimentaire. Donc, voilà, après des études scientifiques, je me suis dirigée dans cette voie et rapidement, bon, j'ai senti que c'était pas ce qui me convenait. Donc, bah, les choses ont fait que j'ai quand même continué des métiers dans ce domaine-là. À cette époque, je faisais aussi beaucoup de sport. J'étais, très sportive, avec un papa, prof de sport, donc ça aide bien. Et puis, bah, rapidement, en fait, mon corps a dit stop, en fait, parce que j'avais, voilà, fait pas mal de sport et des sports assez intensifs, notamment en compétition. Si bien que, ben, à un moment, j'étais assez raide dans le corps et aussi assez stressée au niveau de ce qui m'arrivait dans la vie, de comment je pouvais aussi appréhender les choses, en fait. Et là, à cette époque, une amie m'a parlé du yoga. Donc au début, je dis waouh, c'est quoi? Je lui ai dit est-ce que c'est ce truc, cette pratique où on reste comme ça là, oh, qu'on répète pendant 3 heures ça. Et donc elle me dit mais non, non, ça c'est encore un cliché du yoga. Et donc ben, rapidement, en fait, j'ai fait un cours et ça a été vraiment une grande révélation. Et ça, c'était en 2016. Voilà. Mm. Et du coup, tu as ensuite persévéré dans ta pratique jusqu'à entamer une formation? Oui, tout à fait. En fait, quand j'ai découvert donc cette pratique, ça a vraiment résonné, voilà, au plus profond de mon cœur. Et petit à petit, j'ai demandé en fait au professeur avec qui je pratiquais à l'époque bah, des conseils pour en fait déjà commencer à pratiquer chez moi. Et en fait, plus j'en faisais, plus je sentais vraiment que c'était profondément juste et ça me faisait vraiment beaucoup de bien, que ce soit dans ma vie au quotidien, que ce soit aussi dans des réponses dont j'avais besoin en fait pour avancer sur mon chemin. Et donc à cette époque, il m'a parlé de l'ashram Shivananda qui est près d'Orléans. Et il m'a dit, ben, là-bas, il y a ce qu'on appelle une formation sur 1 mois. Et, et du coup, tu peux voir ce que ça donne. Donc j'y suis allée, mais dans l'idée, pas du tout d'être prof de yoga, dans l'idée vraiment d'être immergée dans cet environnement du yoga et de vraiment profiter aussi d'approfondir en fait cette pratique qui est en fait tellement vaste que j'en avais vu pendant les cours peut-être voilà, une micro partie. Et donc voilà, l'histoire a commencé comme ça. J'y suis allée donc 1 mois. C'était une formation très très intensive. Et j'y suis restée quelques mois en ce qu'on appelle karma yoga, donc c'est du service désintéressé. En fait, on participe à la vie de la communauté et on continue d'apprendre les enseignements du yoga. Voilà, donc j'y suis restée 6 mois. Et après, je suis rentrée chez moi, donc sur Pau. Et là, je me suis dit, waouh, 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 quel cadeau, quel cadeau de connaître cette pratique. Et ce serait vraiment super de pouvoir la partager, en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer.
il fallait tout simplement oser. Et du coup, voilà, j'ai créé la structure Yoga pour Rukmini, donc à mon compte en tant que micro-entreprise. Et voilà, j'ai commencé à donner des cours et puis la vie m'a amené aussi au fur et à mesure plein d'opportunités et voilà, cadeau. Et j'avais envie de revenir peut-être un petit peu sur ce moment où tu t'es décidé de te lancer. Ça t'a pas fait peur de laisser derrière toi toute ta formation scientifique, tout ce côté un petit peu rationnel pour plonger vers l'inconnu, vers le vide, vers ça. Oui, Comment tu as complètement. géré ça? C'était, c'était, en fait, c'était vraiment partagé. Il y avait des moments où j'étais un peu dans les peurs de waouh, mais vers quoi je vais, qu'est-ce que c'est tout cet inconnu. Et il y avait vraiment une autre partie de moi qui me disait non, mais vas-y, c'est ça, c'est vraiment ça, tu le sais au fond de toi, il faut juste en fait surmonter les peurs, surmonter les obstacles, surmonter aussi des fausses croyances que j'avais, des croyances limitantes en fait. Et c'était juste y aller parce qu'en fait, plus je faisais du yoga et plus je savais que c'était ça en fait. Donc c'était y croire et vraiment nourrir vraiment en fait dans mon cœur cette confiance que tout va se placer pour moi au mieux en fait. C'est vraiment ça et c'est vraiment ça aujourd'hui encore en fait. Et tu disais aussi que tu avais beaucoup pratiqué de sport intensif. Moi, pas mal de personnes qui viennent me voir en me disant que le yoga, ils savent pas trop si ça va leur correspondre parce qu'ils voient ça comme quelque chose d'un petit peu posé. Toi, lorsque tu es passé de cette pratique de sport intensif au yoga, ce premier cours de yoga, tu as tout de suite senti que c'était bon, ça allait te correspondre? Oui, ça m'a voilà, à moi ça m'a vraiment correspondu. Après, chacun est différent et c'est aussi important de voilà, c'est pas parce que moi ça me va dans mon histoire que ça pourrait voilà coller avec n'importe quelle autre personne aussi. Donc ça c'est important aussi de le garder en tête qu'on est tous différents et que ben, les parcours des uns et des autres sont différents. Moi, ce que j'ai vraiment ressenti, en tout cas en étant sur le tapis au début et encore maintenant, c'est que j'ouvrais en fait une autre porte que celle que j'avais ouverte en faisant du sport, en fait, par exemple. Vraiment. C'était une autre approche. C'était comme si, et c'est comme si, c'est au-delà, en fait, du corps, de l'esprit. Il se joue quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus profond, en fait. Et j'arrive vraiment à ressentir des choses beaucoup plus profondes, en fait, en moi que dans le sport. Mais encore une fois, voilà, c'est mon chemin et peut-être que d'autres personnes auraient d'autres avis, d'autres ressentis et ce serait complètement OK. Hein. Mm. D'accord, merci. Et du coup, tu pourrais nous parler un petit peu de ta propre pratique du yoga? Oui, donc ben, j'ai une pratique journalière. Voilà, quotidiennement, je pratique le yoga. En général, toujours le matin, quand je me lève, à jeun, en général, je me mets sur le, sur le tapis. J'aime bien en fait ce moment-là, avant de commencer la journée, où vraiment je reviens vraiment à l'intérieur de moi et dans quelque chose qui est l'essentiel en fait. C'est ça, l'essentiel avant de partir dans l'action, de faire des choses. C'est une pratique qui est variée, c'est-à-dire que je fais rarement la même chose en fait. Donc ça, je me laisse vraiment porter aussi par mon énergie du jour, voilà, mes cycles aussi, comment je me sens. Voilà, et ça peut être très changeant. Après, il y a globalement toujours des postures, le yoga, des exercices respiratoires, de la relaxation et aussi des mantras. J'aime beaucoup chanter, donc c'est souvent que je chante. Voilà. Ouais, voilà, globalement. D'accord. Et tu aurais peut-être des conseils à quelqu'un qui voudrait découvrir cette pratique ou s'y mettre plus sérieusement ou s'y Hmm. remettre? Euh, Bien sûr, je lui dirais de faire du yoga, c'est sûr, mais en tout cas d'essayer. En fait, je dirais, ce serait surtout ça, je crois. Mmh. Ce serait d'essayer, parce que c'est vrai que le yoga est sujet à beaucoup de clichés, en fait. On a beaucoup d'a priori aussi sur le yoga, c'est réservé aux femmes.
c'est un public uniquement féminin. Il est dit ça. Il se dit aussi que il faut être souple pour pratiquer le yoga. En fait, toutes ces choses qu'on entend. Et en fait, ce serait juste chouette des fois de se dire, OK, je vais tenter l'expérience, j'essaye, et puis je vois ce que ça donne. Après, c'est vrai que le yoga n'arrive jamais par hasard dans la vie, donc dans le sens où si la personne a l'occasion de pratiquer ou que l'occasion se présente, c'est aussi que c'est juste et que ça doit arriver maintenant. Donc voilà, là aussi, se laisser porter par peut-être les opportunités ou les amis autour de vous qui peut-être vous parlent de cette pratique aussi, ça peut être intéressant. Et enfin, je dirais aussi d'y aller sans aucune attente, dans le sens en fait de vivre l'expérience comme ça et sans attendre en fait quoi que ce soit finalement d'une séance ou d'une pratique en fait. Et toi, tu as accompagné certains débutants dans la découverte du yoga et tu as vu des choses se révéler en eux? Oui, en fait, tout au long de la saison, il y a des personnes qui n'ont jamais pratiqué le yoga et qui nous rejoignent dans les séances collectives. Et en fait, c'est toujours super parce que la magie du groupe opère et même avec des personnes qui viennent comme ça pour la première fois, ça se passe toujours très, très bien. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est leur retour, notamment sur les postures. Parce qu'en fait, on peut proposer des variations dans les postures, donc voilà, pour chaque personne. Et du coup, chaque personne arrive aussi à trouver la posture finalement qui lui convient au mieux selon, voilà, on va dire, pas le niveau de pratique, mais ouais, je sais pas comment expliquer, parce que le niveau, ça me parle pas trop en fait en yoga. On va dire son degré comment on pourrait dire? D'expérience ou D'expérience, ouais, merci. Super clair, merci. Son degré d'expérience, voilà, par rapport à ça. D'accord. Et aussi, juste une petite chose, je chante beaucoup dans mes cours et ce qui les touche aussi souvent, c'est les chants, en fait, donc les mantras. Et ils sont assez surpris par les vibrations en fait, sonores et ce que ça peut leur procurer ou l'univers aussi dans lequel ça peut les amener. D'accord, c'est intéressant ça et justement, j'avais envie de te parler de ça. Tu proposes beaucoup d'activités qui mêlent yoga à d'autres choses, par exemple yoga et randonnée, je crois que tu as un tambour aussi. Comment tu mêles toutes ces disciplines et comment le yoga s'intègre, dans ça, dans ta vision de Mm. la vie, à toi? Alors déjà, je m'amuse en fait. Donc déjà, pour moi, c'est hyper important de garder ça aussi comme fil conducteur dans la vie en fait, de s'amuser et de rayonner cette joie. C'est vraiment ce que je ressens en fait dans ce que je fais déjà. Donc de transmettre le yoga dans la joie, de partager des moments avec les pratiquants et les pratiquantes dans ces énergies d'amour, d'unité aussi. Et donc la vie m'a justement amené des rencontres et justement m'a permis d'organiser des journées yoga et randonnée, notamment comme tu le disais. Et oui, ça aussi, ça a été des super expériences pour justement mêler aussi les pratiques, se rendre compte qu'en fait, tout était lié, en fait, que vraiment tout se rejoignait, tout se regroupait. Et justement pour partager des moments de joie ensemble. Mmh. Mmh. Et tu as eu des influences ou des noms de yogis, des moments qui t'ont particulièrement marqué dans ta pratique, pour la faire évoluer, pour Mmh. apprendre un peu plus profondément? Du coup, au départ, vu que j'ai reçu, on va dire, les enseignements de l'ashram Shivananda, j'ai été assez, on va dire, portée par justement, voilà, les professeurs de l'ashram Shivananda et donc Swami Shivananda qui est on va dire, la personne qui a créé hein, cette association. Et ensuite, oui, j'ai rencontré d'autres professeurs, donc des lignées Vinyasa, Ashtanga Yoga, Yin Yoga aussi, Kundalini Yoga, et qui m'ont permis en fait de découvrir d'autres pratiques de yoga et de vraiment m'ouvrir en fait à plein de choses
dans cette même approche du yoga. Et ça a vraiment été super pour moi et très révélateur aussi de mon ouverture en fait, au fait que tout était possible et qu'on pouvait proposer dans un même cours peut-être différentes pratiques en les mêlant de manière subtile, hein, bien entendu, et fine. Et ça a été vraiment, vraiment très chouette. Côté philosophie, après, j'ai lu quelques ouvrages de Patanjali aussi, donc ça m'inspire beaucoup, les Yoga Sutras de Patanjali, et puis voilà, plein d'autres auteurs, parce qu'il y en a beaucoup aussi dans cet univers-là. Et aujourd'hui, voilà, je sens vraiment que je suis riche de tout ça et que j'ai encore vraiment plein de choses à découvrir, et c'est ça qui est génial, parce que c'est tellement large en fait. Donc ça, c'est super aussi. Et en ce moment, tu as envie de découvrir quoi plus particulièrement? Tu t'intéresses à quoi? Alors en ce moment, je suis fascinée par, c'est du yoga, mais d'une autre manière. Je suis fascinée par les couleurs en fait d'automne. Donc je suis vraiment par moments dans un émerveillement et vraiment une concentration, une méditation consciente vraiment sur ces arbres qu'on a autour de nous en ce moment et ces couleurs. Donc ça me parle beaucoup parce que ça me ramène aussi beaucoup à la terre, à l'ancrage et à cette période-là dans laquelle on rentre, où on va venir vraiment se déposer pour se préparer à l'hiver aussi. Et après, j'aime beaucoup aussi dessiner, donc je dessine en m'amusant. Et donc là, je fais des petites cartes où je mets en fait une pensée positive et puis des couleurs, voilà. Sachant que c'est aussi, ça reste aussi du yoga, parce que c'est aussi considéré comme un des axes du yoga, la pensée positive, et de nourrir un mental et un esprit de manière positive, en fait, positive. Mais c'est une belle idée en plus. Merci. Et tu as des projets futurs pour peut-être à moyen ou long terme que tu aimerais réaliser? Oui, alors du coup, j'ai des ateliers prévus le samedi matin, un mois en octobre et un mois au mois de novembre. Donc ça, c'est chouette, ce sera sur Pau. Et ensuite, je vais proposer aussi une retraite sur un week-end au mois de mars 2022 à Salis. Voilà. Des soirées aussi où on pourra chanter les mantras et se retrouver en collectif. Donc ça aussi, ce sera chouette. Et puis plein d'autres choses, peut-être surprises. Certainement des yoga rando aussi cet été 2022. Et puis plein d'autres surprises que la vie amènera et qu'on n'a pas prévues. Ce sera la surprise. J'aime bien aussi cette idée en fait ça me parle de plus en plus en fait voilà, bien sûr de planifier, d'organiser certaines choses, c'est chouette, mais aussi de me laisser porter en fait par ce que la vie vraiment peut amener aussi. En fait, de laisser du vide, qu'il y ait du vide, pour justement que la vie ait l'opportunité de pouvoir rentrer un petit peu et amener d'autres choses en fait. Si tout est rempli, à un moment, il n'y a plus de place. Donc, on peut plus, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas d'autre chose qui peut rentrer. En tout cas, c'est encore une fois ma vision des choses, et j'ai pas science infuse. Donc, voilà, moi, c'est ce que je partage et qui me nourrit vraiment, en tout cas. Mais voilà, je reste persuadée qu'en laissant justement de l'ouverture, et on reçoit aussi ça, et qu'en fait, l'énergie peut vraiment circuler librement, en fait. Et c'est une vision que tu as toujours eue, qui fait partie de ton caractère, ou alors c'est le yoga qui t'a amené à avoir cette confiance, j'allais dire, en l'univers, de se laisser porter, de pouvoir saisir des opportunités quand elles se présentent? C'est vraiment le yoga. Mm. C'est vraiment le yoga qui me l'a amené, parce que non, j'étais pas du tout dans cette attitude et dans cette philosophie même de vie, en fait. Non. D'accord. J'ai vraiment appris, le yoga m'a permis vraiment, en fait, de lâcher prise, d'abandonner aussi une certaine forme de contrôle, en fait, sur le fait de vouloir contrôler la vie, contrôler les choses. Et puis, du coup, en vraiment m'abandonnant aussi parfois complètement à, ok, en fait, c'est ce qui est prévu pour moi, j'y vais. Et du coup, ça me demande juste parfois
et souvent, on va dire, d'abandonner en fait les peurs, et on en revient toujours à ces choses-là, en fait, les peurs, les fausses croyances, ce qui me limite en fait, pour m'ouvrir, mais plus justement je vais vers ces chemins-là, plus je sens que ça ouvre et ça s'expanse en fait. Mmh. D'accord. Bah, c'est un beau témoignage d'amour envers le yoga, en tout cas. Merci beaucoup, Nadège. Ben, merci beaucoup Claire-Vie, merci à vous Si, aussi. si les auditeurs veulent te retrouver, tu as peut-être un endroit vers lequel les diriger sur le web? Ah oui, c'est gentil, oui. J'ai une page Facebook qui s'appelle Yoga Po Rukmini, Rukmini, et un site internet du même nom, Yoga Po Rukmini. Voilà. On Je vous mettra. remercie, namasté. Merci beaucoup, Nadège. Merci pour ton énergie. Merci, Clara. Merci. La